Chers amis, à situation exceptionnelle, vidéo exceptionnelle, je peux vous dire que nous ne sommes qu'au début de la fin. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et oui, bande d'affreux Jojo, très heureux de vous retrouver, bien sûr. Avant toute chose, vous le savez, le petit rappel, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à Juste Milieu. Mettez également le pouce sur cette vidéo. Il y a une forme de mécanique comme ça, d'algorithme. Enfin bon, pour moi, c'est la NASA. Aujourd'hui, vous l'aurez compris au titre, vidéo un tout petit peu particulière. Restez bien jusqu'au bout parce que là, j'ai besoin de vous. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Et oui, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit parce que nous sommes face à une situation, on va parler Covid. Je te vois Dimitri, t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais t'as capté qu'on était là-dessus. Et oui, on va parler du Covid parce que c'est vrai qu'il se passe actuellement des choses extraordinaires, c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à beaucoup de choses, mais peut-être pas ça. Je vais tout vous lister, je vais vous donner les questionnements que ça fait ressurgir, et on est peut-être vraiment face à une situation plus qu'emmerdante, mais il y a une solution. Petit avertissement avant de décoller les copains, cette vidéo c'est de l'huile essentielle de Juste Milieu. Oui, on va parler Covid, mais je m'adresse à tout le monde, à tous les citoyens. Ouais. Vaccinés, pas vaccinés, pro-Covid, pas pro-Covid, pro-confinement, anti-masque, même si vous êtes d'Ille-et-Vilaine, je veux dire, enfin, ça s'adresse vraiment à tout le monde parce que l'heure n'est plus aux dissensions, ces fameuses dissensions qui ont servi l'action du gouvernement depuis 2 ans, bientôt 3 maintenant, ce fameux diviser pour mieux régner, où les gens se sont mis sur la gueule alors qu'au bout du compte, ceux qui avaient décidé le confinement, c'est pas votre boucher qui met pas son masque quand il vous servait la viande. Et voilà, c'est à l'Élysée. Votre boucher, lui, il est sur de la chipot et de la merguez. Donc l'impact réel sur la situation sanitaire, c'est pas son truc. Ouais, c'est pas faux. Vous allez vite comprendre l'appel populaire que je vous propose aujourd'hui. Je compte sur vous, bien sûr. Si vous êtes trop pressé, vous pouvez le découvrir et participer. C'est tout en haut de la description, le lien pour participer. Mais avant, je vous explique tout. Mais qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Et c'est tout ce que je veux lister. D'abord, vous rappeler, déjà, première info, on va y aller de la plus anecdotique à la plus grave. Martin Blachier n'a pas tweeté depuis le 1er avril. Et pour moi, vous savez, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que on lui doit tout, quoi. Excusez-moi, c'est l'émotion, mais au-delà de la vanne, c'est vrai que c'est très curieux. Beaucoup se sont carapatés. Tous ces médecins spécialistes et experts de plateau qui nous ont seriné et même seringué beaucoup de choses pendant ces 3 dernières années, on ne les voit plus. Où sont les Dominique Costagliola, les Patrick Pelloux, les Antoine Flao? Alors lui, il est un petit peu dans la presse encore, mais Martin Blachier, il est où? Ils sont où? Éric Côme et compagnie, ils sont où ces gens-là qui étaient sur les plateaux tous les jours pour faire passer leur message, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien? Et pour autant, la pandémie n'a pas disparu, paraît-il, parce qu'on nous donne quand même pas mal de nouvelles du variant. Apparemment, en ce moment, c'est le variant Fernandel. Ouais, il contamine tout le monde et Félicie aussi. C'est pas ouf. Mais voilà, on commence par le plus anecdotique. Je voulais que vous détendiez un petit peu le tanga, mais on va y aller bon cœur parce qu'on a également les données de l'ANSM, vous le savez, l'Agence nationale du médicament. Donc là, c'est sérieux. En date du 13 avril 2023, tout est en source, bien évidemment, dans la description de la vidéo, les copains, vous le savez. On peut lire, je vous donne ces chiffres-là. À date, on a eu 156 612 300 injections réalisées en France pour 193 098 cas déclarés d'effets secondaires. Effets secondaires, il y en a toujours, soyons pas naïfs, tu peux pas être à zéro. Mais ce qui interroge, c'est la répartition. Parce que la NSM nous dit dans son rapport, il y a 75% de non graves et 25% de graves. Voilà. Ce qui représente 48 275 personnes. Alors, en soi, c'est vrai qu'il y a toujours une marge d'erreur, et ça, il faut le considérer. Mais le problème, c'est que si on prend un rapport qui a été sorti il y a quelques années par le LEM, donc les entreprises du médicament, qui est, si vous voulez, le lobby français du médicament en France, avait fait un rapport de pharmacovigilance pour donner un petit peu des statistiques générales, et ils expliquaient déjà à l'époque que seulement 5 à 10% des effets indésirables sont réellement déclarés dans les rapports. Donc c'est vrai que là, on a un ordre de grandeur d'après le lobby du médicament. Donc, tu vois, je n'ai pas choisi la source de complot Israël vaccin plan.com. Tu vois, non, là, c'est sérieux. Et bon, il y a un ordre de grandeur peut-être de 10. Donc là, ce serait énorme. Tu vois. Il y a eu des morts, Ouais. le scoop.
Il y a, eu- enfin, il y a quelqu'un qui a été mort suite à une mais il y a des vaccination morts tout le avec temps pour tout. AstraZeneca. Mais avec du Doliprane, il y a des morts, Guillaume. Mais bien sûr, il y a eu des morts. Mais avec la pilule, avec le Doliprane, avec tout, avec la moto. On a donc un des chiffres qui interrogent, qui sont déjà assez flous et qui en plus posent de sérieuses questions sur tout le discours médiatique qu'on nous avait dit. On continue, hein, vous en avez sûrement entendu parler, le 5 mai 2023, il y a eu un épisode de complément d'enquête sur Pfizer où beaucoup de choses qui étaient des complots jusqu'à présent ont été énoncées par les journalistes de manière assez évidente, comme si, bah oui, effectivement, les contrats entre Pfizer et l'UE avaient été caviardés, on apprenait qu'il n'y avait aucune responsabilité juridique des laboratoires en cas de poursuite pour effet secondaire, enfin, beaucoup de choses qui étaient des complots sont devenues des faits d'actualité. Et on a eu notamment cette séquence incroyable avec Alain Fischer, hein, vous en rappelez, c'était Monsieur Vaccin. Ouais. Je dis pas qu'on vous a pris pour des abrutis, je dis juste que quand t'arrives, tu dis lui c'est Monsieur Vaccin, alors que tu vois qu'il a pas une gueule de seringue, on vous prend peut-être pour des cons. Mais voilà, c'est pas le sujet. Et Monsieur Vaccin, il avait dit à un moment donné, parce que ça parlait déjà des effets secondaires, notamment chez les femmes, au niveau des troubles menstruels et des problèmes de fertilité. Et Monsieur Vaccin, il avait dit non, pas de problème, vous inquiétez pas, c'est les complotistes qui disent ça. Il n'y a aucune donnée scientifique solide, ou même donnée scientifique tout court, qui laisse craindre un tel risque. C'est typiquement une fake news. Et là, le problème, c'est que le journaliste revient avec les chiffres de la NSM et d'autres agences de santé. Il lui dit, en fait, même les agences le reconnaissent. Et lui, le gars, te dit, oui, effectivement, mais vous savez, ça ne concerne pas grand monde. Globalement, on s'en bat les ovaires. En août 2021, il n'y a pas de publications scientifiques qui font état de façon statistique de troubles menstruels. Donc, à l'époque, ce que je dis est juste ce qui est apparu progressivement, parce que ça prend un peu de temps aussi, effectivement, de recueillir des informations, c'est effectivement ce vaccin, d'ailleurs comme d'autres, c'est pas spécifique au vaccin contre le SARS-CoV-2, peut donner des troubles menstruels bénins. Voilà. Et c'est pas le seul retournement de veste qui interroge beaucoup aujourd'hui. Hein. Jusqu'au ministre de la Santé, François Braun, on en avait parlé sur Juste Milieu, il était sur Sud Radio le 16 mai dernier, et pour lui, il déclare simplement, sans trembler de la truffe, il faut tourner la page du Covid. J'ai envie de dire, passons à autre chose. Comme l'a dit l'OMS, ce n'est plus une urgence de santé publique internationale. D'ailleurs, le Covid n'est plus une urgence, en fait, aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a... On a vraiment cette impression que certains, parmi les plus gros personnages médiatiques de la période Covid, veulent passer à autre chose le plus rapidement possible, ou alors prennent la poudre d'escampette, comme dirait l'autre. Autre exemple, c'est le docteur Jérôme Marty, pareil, une figure incontournable de la période Covid. Loin de moi l'idée de lui de dénier ses compétences de médecin généraliste, mais en l'occurrence, il est médecin généraliste. Donc, c'est pas le plus spécialisé pour s'exprimer au moment du Covid. On l'a vu avec ses nombreuses sorties. Vous vous rappelez sûrement de celle-là. On a plus d'1 milliard de gens qui ont été vaccinés. Sur le long terme, on ne connaît pas les effets. On a énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Mais là encore, le 30 mai, chez les grandes gueules, il s'est passé une séquence extrêmement gênante. Il y a une dame qui appelle, parce que les grandes gueules, ils parlent au peuple. Et c'est vrai que le peuple, c'est le vrai peuple, tu vois. C'est pas sur les plateaux de télé en costume The Couples, genre Sarah Salman, tu vois. Non. Là, c'est le vrai peuple, il a un accent, il parle fort et il dit des gros mots. Mais en même temps, c'est le principe de ton émission. Et là, ils interrogent une dame au téléphone, et la dame, elle a perdu son mari. Donc tu peux comprendre qu'elle est un peu tendue. Et elle explique, c'est sur la question du protocole du professeur Raoult, la dame dit qu'elle a suivi ce protocole et que pour elle, tout s'est plutôt bien passé. Et là, Jérôme Marty déclare, de toute façon, le Covid, c'est une pathologie dont 99,5% des gens guérissent seuls. Une personne d'une famille, je l'ai vu. Je vous rappelle que fort heureusement, c'est une pathologie dont 99,5% des gens guérissent seuls. Seuls. Donc quand vous dites, il nous a guéri avec l'hydroxychloroquine, excusez-moi, mais ce qui guérit, c'est juste votre organisme qui lutte contre la Covid. Donc on a une séquence vraiment où on ne comprend plus rien. Alors qu'il y ait une forme de jusqu'au-boutisme, parce que Marty a combattu Raoult quasiment depuis le début, et que c'est la fuite en avant et qu'ils ne veulent pas faire marche arrière pour ne pas se dédire, on peut le comprendre. Mais là, Marty est en train de vendre la mèche d'une certaine manière et défonce la politique vaccinale qu'il y a depuis 2 ans, où il nous explique en gros que l'immunité fait largement le boulot. Il ne parle même pas de l'intérêt du vaccin, c'est très curieux. On a eu une autre séquence plus récente encore, le professeur Raoult qui était chez Touche pas à mon poste le 31 mai, nouvelle croisade d'ailleurs contre le professeur Raoult, on ne comprend pas trop, apparemment une sorte d'essai sauvage qui aurait été mené sur 30 000 personnes avec l'hydroxychloroquine, et là le professeur Raoult lui contre-attaque et déclare chez Touche pas à mon poste, le vaccin n'a pas été évalué entièrement. Je vais vous dire, il n'y a qu'un essai illégal, à ma connaissance, c'est la vaccination. C'est un essai thérapeutique, c'est un essai vaccinal, c'est-à-dire que, et c'est qualifié comme un essai vaccinal. D'ailleurs, tous les gens qui ont été vaccinés, on leur a demandé leur consentement pour pouvoir être vaccinés, parce que le vaccin n'a pas été évalué
entièrement. Alors, on va arriver au but de cette vidéo. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que ça part dans tous les sens. Et comme je vous l'ai dit, c'est du juste milieu. On a du Raoult, on a du Marty, on a tous ces gens-là, des différents camps, parce qu'apparemment, il y a des camps de gens qui s'opposent et tout ça. Et nous, citoyens, on ne comprend plus rien. Et c'est-à-dire qu'on voit juste une situation qui est beaucoup plus grave que prévu. C'est-à-dire qu'on nous avait dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais même des émissions du service public comme complément d'enquête sont en train de dire, il y a des problèmes et il faut les regarder parce que, attention, danger. Donc, je veux surtout pas surfer sur la panique et surtout pas vous dire, vous inquiétez pas, tout roule. Mais en revanche, aujourd'hui, se posent des vraies questions parce que quand on fait le constat, il y a de vraies inquiétudes. Et là, on n'est plus dans le complotisme, on est dans le constat des statistiques. Regardez par exemple le nombre de naissances en France qui a terriblement chuté depuis 1946, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Je vous mets la courbe. Alors, cause-conséquence, j'en sais rien, mais il faudrait quand même des réponses à tout ça. Il faut des réponses à toutes ces questions. Le vaccin est-il vraiment sûr, comme disait Olivier Véran le 7 janvier 2021, alors que le déploiement n'en était qu'à son début, que ce soit la transmission, la contamination, les formes graves, sur quoi le vaccin est-il réellement efficace? Parce qu'on est passé d'une chose à l'autre et on n'a toujours pas les réponses. Est-ce qu'il existe vraiment un risque d'effet secondaire avec le vaccin contre le Covid-19? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Lesquels? Pourquoi? La vaccination était-elle vraiment la seule solution face au Covid? Parce que le Dr Marty nous dit que finalement l'immunité ça aurait pu rouler. Sauf que tout le monde s'est fait vacciner pour aller bouffer au flunch. Est-ce que c'était vraiment la seule issue de secours? Quels sont les vrais chiffres concernant les effets secondaires? Entre le grave et le pas grave, les formes d'effets secondaires qui ne sont pas déclarés. Où en est-on réellement de cette situation? Peut-on avoir les données les plus transparentes possibles en l'état actuel de nos connaissances? Eh oui, là j'en appelle aux fact-checkers. Enfin, je veux bien qu'ils nous tombent dessus, Rudy Reichstadt, Julien Pain, la tronche en bas, il n'y a aucun problème. Tu vois. Mais mettez le pif aussi là-dedans en fait. Faites votre boulot, tout simplement, parce que faire du fact-checking dans un seul sens, c'est pas terrible. Tu vois. Tu répares pas une autoroute que dans un sens. À un moment donné, il faut aussi, parce que sinon, ceux qui reviennent de Guingamp, direction Montélimar, ils sont emmerdés. Donc là, amis fact-checkers, j'en appelle à vos compétences, faites votre boulot sur ces questions-là qui réclament réellement du travail. Et on en arrive au cœur de cette vidéo. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'aujourd'hui, Juste Milieu lance un appel populaire, un appel citoyen. C'est vraiment l'idée parce que toutes ces questions-là se posent et je vous l'ai dit, c'est fini, l'heure du complotisme facile où on attaque n'importe qui doute. Aujourd'hui, même des gens convaincus qui ont fait les vaccins bien comme il faut voient bien qu'il y a ces problèmes-là. Ces questions-là se posent pour tous les Français aujourd'hui. C'est plus une question d'un groupe de séditieux complotistes. Il doit y avoir des réponses. Que font nos experts de plateau qui étaient là tous les soirs au moment du Covid? Qu'ils reviennent, qu'ils nous expliquent, qu'ils nous éclairent comme ils l'ont fait. Les fact-checkers, mettez-vous au boulot. Et c'est l'action que je vous propose aujourd'hui pour un grand débat télévisé sur ces questions-là, pour éclairer des Français, pour apporter les réponses nécessaires, parce qu'aujourd'hui, ça devient plus que urgent et plus qu'inquiétant. Donc, si vous voulez signer cet appel populaire qui sera relayé, un Juste Milieu s'engage, bien sûr, le plus largement possible pour alerter le service public et qu'il y ait une grande émission où on a le ministre de la Santé, où on a nos amis experts de plateau, où on a le plus de gens possible pour apporter ces réponses-là, le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez simplement participer. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Je compte sur vous pour le relayer le plus largement possible. Si vous avez envie qu'il y ait cette émission pour que les vrais sujets soient mis sur la table, participez, partagez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et compagnie. Nous, on va le relayer au maximum sur tous les réseaux Juste Milieu. Mais voilà, on a besoin de vous. Il faut qu'on soit 100, 200, 300 000 pour que cette volonté, cette envie populaire d'une émission où on apporte les réponses se diffuse le plus largement possible et arrive tout en haut, parce que c'est la mission du service public. C'est aussi celle d'apporter une information transparente. Alors maintenant, faites-le vraiment. Donc voilà les copains, je compte sur vous. Cette vidéo un petit peu particulière, vidéo coup de poing, vidéo coup de cœur, parce que c'est vrai que maintenant, la situation m'inquiète vraiment et je pense vous inquiète aussi. Regardez autour de vous des gens et là, comme je vous l'ai dit, c'est du juste milieu. Donc il y aura toujours des franges extrêmes de gens qui n'ont jamais fait un seul vaccin de leur vie, pas plus celui du Covid que celui de la grippe. Et de l'autre côté, il y a aussi des gens qui restent dans leur couloir en pensant que le vaccin c'est génial et ça restera la solution ad vitam aeternam. Voilà, bon, malheureusement, il faut reconnaître ces franges-là, mais c'est pas à ces gens-là que je m'adresse, c'est à vous, chers amis de Juste Milieu, qui vous posez des questions. Vous savez très bien que vous n'êtes pas complotiste, vous savez très bien que vous n'êtes pas ignare et naïf, mais en revanche, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut ces réponses. C'est le travail du service public, c'est la mission publique du gouvernement également. Donc, voilà, l'appel populaire, Juste Milieu, je compte sur vous, les copains. Je vous donnerai plein de nouvelles sur l'évolution de cette action dans les prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez découvrir celles qui sont déjà sorties. Ça, c'est bien foutu. Ou alors, vous vous abonnez. Enfin, et où? Vous faites ce que vous voulez. Allez, je vous embrasse, je compte sur vous.